à cette grande édition du journal, mais tout de suite les principaux titres. Vendredi 4 janvier 2013, les Congolais se rappellent les martyrs de l'indépendance tués les dimanches 4 janvier 1959, 54 ans après la mort de ceux qui ont donné leur vie pour la République démocratique du Congo. Les Louchois font une confusion sur les concepts martyrs de l'indépendance. Et la fête de Noël des jeunes a été célébrée ce vendredi par la pastorale des jeunes ainsi que les jeunes catholiques du secteur de Lubumbashi. Ainsi, ces jeunes devront suivre les enseignements pour affermir leur foi. Les détails dans cette édition du journal. Une fois de plus, bonsoir. Qui est martyr de l'indépendance en République démocratique du Congo? Question facile mais difficile à répondre. Dans les chefs de Louchois, c'est une confusion entretenue sur les concepts martyrs, leaders de l'indépendance et héros nationaux. Les avis des uns et des autres dans cet élément de reportage. Alors que ce 4 janvier, la République démocratique du Congo se souvient de ceux qui ont perdu leur vie pour obtenir sa souveraineté nationale et internationale, à ce jour, la confusion est totale. Le 4 janvier était le jour 1964. Il y avait la guerre entre notre pays et le pays voisin qui était les Brazzaville. Monsieur Lumumba, il est mort au martyr de notre pays Congo. Monsieur Kassavou, Monsieur Désiré, Monsieur Laurent Désiré Kabila. Et nous avons le musicien Pépé Calais. Nous avons Luambo Makia du même moment aussi, Madilou System. Pas de distinction entre les martyrs de l'indépendance, les leaders et les héros de cette indépendance, et même la connaissance sur les martyrs est confuse chez les Congolais de Lubumbashi. Un héros et un martyr, les deux en fait, je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des convictions qu'ils défendent. Ils ont des grandes valeurs qu'ils défendent, mais le héros, il n'est pas nécessairement mort pour avoir défendu ses idées, mais le martyr, par contre, pour devenir martyr, il faut passer par la mort, il faut donner sa vie pour la mort. C'est ainsi que les deux, en fait, on peut les présenter comme des modèles pour une nation ou bien pour une communauté de foi. C'est comme ça qu'on peut avoir des héros, on peut avoir des martyrs dans la foi. On peut avoir aussi des héros et des martyrs pour une nation parce que les deux, pour les valeurs ou les idées fortes qu'ils ont défendues, alors on les propose comme modèle pour la nation. Une histoire des Congolais et non maîtrisée par les Congolais eux-mêmes. Vendredi 4 janvier 2013, journée chômée et payée partout en République démocratique du Congo. L'on commémore les martyrs de l'indépendance. 54 ans après ces événements, retournons dans l'histoire avec Consolat Kancha et Alex Chonga. Selon l'histoire, nous sommes le 4 janvier 1959, un dimanche, où l'autorité coloniale annule en dernière minute un meeting programmé par la BACO dans les installations de l'IMCA à Léopoldville, aujourd'hui place du 4 janvier à Kinshasa. Cette annulation provoque la colère et la frustration de ces partisans qui croiseront et seront vite rejoints sur leur chemin de retour par une foule nombreuse de supporters furieux de l'équipe de football V-Club, et ces derniers sortaient du stade Roi-Baudouin, actuel Tata Raphaël, où leur équipe venait de perdre un match contre l'équipe Mikado. Pendant ce temps, la tension monte 4 jours durant, du 4 au 7 janvier. Kinshasa, à l'époque Léopoldville, ville de 400 000 habitants, devient le théâtre d'actes de violence contre les Européens. Leurs magasins et résidences sont saccagés et pillés, les symboles de l'État colonial sont détruits. Une manière pour les Congolais de manifester le rejet du système colonial. Et de son côté, la réaction du pouvoir colonial est brutale. La force publique qui intervient réprime dans le sang ces manifestations de colère aux allures d'insurrection populaire. Les sources officielles font état de 49 morts, alors que d'autres sources affirment que l'action répressive menée par la force publique avait fait des centaines de victimes. Kassavoubou, président de la BACO, est alors arrêté le 12 janvier 1959, soit 8 jours après le début des événements, pour être libéré le 14 mars. Et au regard de cette crise, le roi Baudouin Ier prononce le 13 janvier 1959 un discours resté célèbre à ce jour
où il annonce l'engagement de la Belgique à conduire les populations congolaises vers l'indépendance et aussi l'organisation à la fin de l'année d'une conférence devant discuter des modalités d'accession du Congo à l'indépendance. C'est là que, pour la première fois, les Belges, par la bouche de leur roi, venaient de reconnaître le droit des Congolais à l'indépendance. En ce temps-là, les Congolais qui prenaient au mot le roi des Belges répondent comme un leitmotiv le mot indépendance, traduit dans les langues locales, Lipanda pour le Lingala, Kimpwanza en Kikongo, Uru en Swahili, Budukadi en Chiluba, le criant ainsi à la face des Belges par défi pour exprimer leur désir profond de l'indépendance, tant recherché de la République démocratique du Congo. Et cette journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance est passée sous méditation dans la cité minière de Kipushi. Pour les années à venir, le souhait des habitants de Kipushi est de voir des cérémonies particulières être organisées pour la circonstance. Suivez. C'est presque une ville morte observée à Kipushi le 4 janvier, journée fériée en l'honneur des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Aucune activité officielle n'a été organisée. Et donc, certaines rues sont restées désertes. Du côté du marché, quelques magasins ont ouvert leurs portes. Pour raisons patriotiques, les habitants de la cité de Kipushi ont préféré voir une cérémonie officielle organisée en l'honneur de ces compatriotes qui avaient défendu la cause du Congo pendant la colonisation. Des martyrs de l'indépendance, ce que nous sommes en train de regretter un tout petit peu, c'est que rien n'a été organisé ici chez nous à Kipushi. Et pourtant, c'est une bonne journée. Vous savez, nous devons reconnaître les mérites de certaines personnes telles que Lumumba, parce qu'il a beaucoup fait pour la République démocratique du Congo. Mais en dehors de lui et de tous ses compagnons, il faut que l'on ait en mémoire aussi toutes ces personnes qui ont eu à perdre leur vie à cette journée que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui. C'est pour cela que nous pouvons formuler notre demande à l'endroit des autorités de pouvoir organiser des manifestations à cette occasion, de telle sorte que la population puisse être informée sur ce qui s'était passé un certain 4 janvier 1959. C'est vraiment important que nous puissions avoir cela à cœur et dans nos têtes. C'est donc dans une forte méditation que la journée du 4 janvier a été vécue à Kipushi. Ce 4 janvier, l'on célèbre aussi sur les plans internationaux l'écriture braille, qui est un moyen de communication pour les non-voyants. Aucune manifestation n'a été organisée ici à Lubumbashi, mais nous allons essayer de comprendre la naissance et l'origine de cette écriture braille dans ce reportage avec Consolat Kanja. Braille, c'est le nom de l'inventeur de cette écriture propre aux non-voyants. Voir bien, c'est avec le cœur, car pour cette catégorie de personnes, l'essentiel est invisible par les yeux. Mais que dire du sens de l'écriture braille et de l'origine? Puisqu'il avait connu un accident et il s'est crevé un œil à l'âge de 3 ans et à 6 ans, l'autre œil avait été infecté et il est tombé aveugle. Pendant ce temps-là, en France, il y avait aussi d'autres aveugles. Et pour la communication, ils utilisaient l'écriture, ils utilisaient les brindilles en forme de bâtonnet. Alors pour faire passer le message, on classait et on disposait les bâtonnets sous forme de lettres et pour faire passer le message. Alors, quand Louis Braille, à son tour, il a voulu chercher une écriture qui n'avait pas besoin de la lumière pour sa lecture. Alors, c'est ainsi qu'il a commencé à faire des recherches jusqu'à tel point qu'il est arrivé à inventer cette écriture qui n'a pas besoin de la lumière et qui se lit avec le doigt. C'est le 4 janvier de chaque année, comme ce vendredi, que ce moyen de communication des non-voyants est à l'honneur. Pour lire et écrire, les non-voyants utilisent une tablette et une machine braille sur lesquelles sont imprimées les lettres de l'alphabet braille. C'est un pinceau en forme d'aiguille qui sert de stylo et pour ressortir les phrases en forme de pointillé, un support dur comme du Bristol est utilisé comme papier ou cahier.
Et avant l'application de l'exercice budgétaire 2013, le gouvernement central a sollicité un crédit provisoire auprès du Parlement national. Mais qu'en est-il de ce concept? En effet, c'est l'autorisation provisoire accordée au gouvernement pour percevoir des ressources pour la continuité de la marche des institutions publiques. C'est un reportage d'Antoine Roger Mbouimwamba. La loi des finances 2013 ayant été renvoyée au Parlement pour révision et insertion d'autres rubriques ayant trait au secteur de la défense nationale, le gouvernement congolais a sollicité un crédit provisoire, concept qui renvoie à une autorisation pour poursuivre le recouvrement des ressources en vue de permettre la continuité de la marche des institutions. Christian Mando, il est ministre provincial de Finances. Lorsque, à la fin de l'année, l'autorisation n'est pas donnée à un gouvernement, il risque d'y avoir un blocage parce que ce droit-là ne lui appartient pas de percevoir et de dépenser au nom du peuple. Donc, en ce moment-là, le gouvernement est obligé d'aller vers l'Assemblée pour lui demander de lui accorder les crédits provisoires, c'est-à-dire de l'autoriser provisoirement d'encaisser et de dépenser. Et ces crédits provisoires, normalement, c'est 1/12 de ce qui a été comme budget de l'année dernière. Et s'il y a blocage au niveau du Parlement? Le Parlement ne peut pas pousser l'irresponsabilité jusqu'à refuser. Parce que le Parlement lui-même, il fonctionne avec quoi? Il fonctionne avec l'argent que lui alloue le gouvernement. Mais s'il le bloque, ça veut dire que le Parlement lui-même ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire on bloque le mécanisme de gestion. Un pays qui est par exemple en guerre comme le nôtre, lorsque vous n'accordez pas les crédits provisoires, c'est-à-dire vous empêchez même de payer l'armée, de payer les fonctionnaires, vous bloquez le fonctionnement de l'État. Mais en ce moment-là, et je crois qu'il existe ce qu'on appelle l'impérium au niveau du gouvernement, je pense que ça peut conduire à une crise, mais le gouvernement peut passer outre et s'obliger à dépenser ce qui est nécessaire pour la nation. Ainsi, ce n'est qu'après la promulgation de la loi sur le budget exercice 2013 que celui-ci peut être d'application et prendre la place de crédit provisoire. Et les travaux de réhabilitation des différents bureaux de l'État sont à l'arrêt. C'est notamment le cas des bureaux de l'État en état de délabrement situés sur l'avenue des Chutes dans la commune de Lubumbashi. Selon la division provinciale de travaux publics et infrastructures, les travaux vont reprendre très bientôt. Suivez. Pour redorer le blason de la fonction publique au Katanga, le gouvernement provincial a financé la réhabilitation des bâtiments administratifs de l'État situés sur l'avenue des Chutes depuis le dernier trimestre de l'année 2012. En effet, les travaux de réhabilitation se poursuivaient sans désemparer jusqu'à la veille des festivités de Noël et de Nouvel An. À ce jour, le chantier est désert parce que les ouvriers étaient censés aller eux aussi en vacances. Mais la préoccupation des agents et fonctionnaires de l'État est celle de savoir la durée proprement dite des travaux. Et je demande aux agents d'être calmes. Ils ont déjà fait le gros du travail. C'est presque terminé. Les travaux sont presque à la fin. Et maintenant, les travaux de finissage et les travaux des installations sanitaires, ce sont des travaux qu'on doit terminer bientôt. Dès qu'il commence, c'est un travail qui ne fera même pas plus de 2 semaines pour terminer jusqu'au niveau des installations. Pour l'heure, l'opinion salue l'initiative du gouvernement provincial du Katanga, mais elle souhaiterait que le suivi des travaux soit de rigueur pour que le moment venu, l'entrepreneur remette aux officiels katangais un ouvrage fiable proportionné à l'enveloppe allouée pour sa réalisation. Et les problèmes liés à l'insécurité routière est loin d'être résolus si les préalables n'est pas respecté par les conducteurs. Il revient à la police des circulations routières et autres services de veiller à ce que les chauffeurs recyclés roulent sur les artères selon les normes du code de la route. Suivez. La sécurité routière est depuis beaucoup d'années déjà la préoccupation des autorités provinciales afin de diminuer les taux des accidents sur les routes de la capitale cuprifère et de la province tout entière. À Lubumbashi, depuis l'avènement
De l'honorable Moïse Katumbi Chapwe à la tête du Katanga, les routes sont réhabilitées au point où les conducteurs roulent souvent à vive allure. Depuis lors, quelques artères principales sont réputées boulevard de la mort car aucun nid de poule ne s'y trouve et tous les Michel Vaillant, c'est-à-dire ceux qui se comportent comme au rallye, rivalisent sur les rues et avenues. L'autre dilemme demeure l'octroi des permis de conduire. Seul le ministère des Transports, via ses services spécialisés, devrait délivrer ces documents, mais malheureusement, même dans les boisseaux ou au coin des avenues, les louchoises et louchois se procurent à vil prix les permis de conduire. Pire encore, à Lubumbashi, beaucoup sont devenus chauffeurs par héritage. Autrement dit, de père en fils, les autodidactes roulent sur la chaussée, mais ils ignorent presque toute la législation routière. Comme le ridicule ne tue pas au Congo, les receveurs deviennent au fil des années des chauffards, car l'auto-école est un luxe pour eux. Et comme si cela ne suffisait pas, les auto-écoles naissent comme des champignons par cupidité. En effet, pour être à l'abri de la tracasserie routière, le véhicule doit être entretenu souvent au garage après chaque rendez-vous au kilométrage près. En somme, un conducteur lucide roule sans risque sur la chaussée lorsqu'il respecte le code de la route. Et la pastorale des jeunes a célébré avec les jeunes catholiques du secteur de Lubumbashi la fête de Noël des jeunes. C'était ce vendredi 4 janvier 2013 dans l'enceinte de la paroisse Reine des Apôtres. Les jeunes ont été appelés à suivre les enseignements pour affermir leur foi. Suivez. Ils étaient nombreux à prendre part à la célébration de la fête de Noël des jeunes organisée par la pastorale des jeunes du secteur de Lubumbashi. Religieux, responsables des différentes structures des jeunes et des jeunes catholiques de Lubumbashi ont participé activement à la célébration eucharistique y afférente dans l'enceinte de la paroisse Reine des Apôtres au quartier Kigoma. C'était ce vendredi 4 janvier 2013. Dans son homélie, l'officiant a axé son évangile sur 3 aspects. Noël, la foi et l'église famille de Noël, signe d'un commencement de la rédemption. Pour nous, c'est une façon aussi de dire, nous recevons Jésus parmi nous. Comme nous savons, Noël, c'est la fête de l'Emmanuel Dieu parmi nous. Nous jeunes aussi, nous nous sentons interpellés. Nous jeunes, nous voulons aussi recevoir ce Jésus dans notre vie. Puisque voilà, quand nous le recevons, c'est ce Jésus-là qui vient nous apporter la vie, de telle sorte que dans notre vie de chaque jour, nous puissions aussi vivre de notre foi. Bien avant cette célébration eucharistique, au moins 27 ateliers ont été animés par les responsables de la pastorale des jeunes, ateliers au cours desquels plusieurs thèmes ont été développés dans tous les domaines de la vie. Au cours de cette même rencontre, une opération de dons bénévoles du sang a été exécutée par ces jeunes catholiques. Et à Kambov, les choses semblent pas marcher entre les autorités politico-administratives et les responsables locaux de la GECAMINE. La présence d'une barrière placée sur l'axe Likasi-Kambov est souvent protestée par la population et des troubles sont régulièrement enregistrés. Reportage. Selon l'histoire, seule la GECAMINE avait le monopole d'exploitation minière dans cette cité. Mais avec la crise, les creuseurs artisanaux envahissent très régulièrement différentes carrières minières. Selon la GECAMINE, les autorités politico-administratives n'accompagnent pas les entreprises minières de la place, chose qui occasionne des incompréhensions. Il y a dizaines de familles licenciées abusivement par des réactions épidermiques de certains responsables de la GECAMINE, que les syndicats n'ont même pas pu accéder chez les DPC pour demander les procédures de licenciement, avec 50 mois d'impayement et licenciement qui s'ensuit. Et quelle est la misère, la vie, l'avenir de ces gens là-bas avec leurs femmes et enfants? Mais moi, la population a voulu marcher contre la GECAMINE parce qu'il y a eu mort d'homme sur la barrière. C'est moi qui ai maîtrisé ma population. Aujourd'hui, j'ai un mémo sur mon tiroir, raison pour laquelle j'ai fait appel au commissaire de district qui me suit au travers vous,
de venir plus tard jeudi régler ces problèmes. Parce qu'après cette vacance, on est la population licenciée abusivement. Certains syndicalistes que j'ai contactés m'ont dit c'est sur présomption. Est-ce qu'on peut licencier quelqu'un sur présomption? Mais les syndicalistes, au lieu d'aller accuser l'autorité qui est en train encore de tout faire jusqu'à la dernière minute, qu'ils résolvent le problème des licenciés abusifs parce qu'ils sont en train de croupir dans la misère. Par manque de cohabitation, c'est la population des Kambove qui semble être exposée. Tout récemment, des blessés graves ont été enregistrés sur l'axe Likasi-Kambove pour cause la présence d'une barrière placée illégalement sur cet axe. Et avant de clore cette édition du journal, la brasserie Simba a organisé ce 4 janvier 2013 les championnats provinciaux du cyclisme exercice 2012. Une vingtaine de coureurs venus des différentes ententes des cyclismes ont pris part à cette grande course du 4 janvier qui a été remportée par Christian Djandja. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Le rappel de titre. Vendredi 4 janvier 2013, les Congolais se rappellent les martyrs de l'indépendance tués le dimanche 4 janvier 1959, 54 ans après la mort de ceux qui ont donné la vie pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les loucheurs font une confusion sur les concepts martyrs de l'indépendance. Et la fête de Noël des jeunes a été célébrée ce vendredi par la pastorale des jeunes ainsi que les jeunes catholiques du secteur de Lubumbashi. Ainsi, ces jeunes devront suivre les enseignements pour affermir leur foi. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir de vous informer. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.